Aujourd'hui, ce n'est pas du hasard, il y a une explication, il y a des choix des hommes. Si vous n'analysez pas ça, si vous ne donnez pas du contenu à votre vote, ce vote vous coûtera la vie demain. Ce vote vous coûtera la vie. Ce vote doit avoir un sens. Il doit être complet, déterminé. C'est-à-dire de la souveraineté. Oui. Sinon, le vote n'a pas de sens. Je rappelle ici qu'en Afrique centrale, on a voté en 58, 57, 56. Ça s'appelle la loi cadre. Mais à l'époque, la France avait un texte qui est public, allez-y voir. La loi cadre a fait voter Léonard, Boganda, Jacob Bango. On leur disait, vous êtes président chez vous, mais vous n'avez pas le droit à tout ce qui est richesse. C'est De Gaulle qui a le droit en 58. On peut voter sans souveraineté, il faut le savoir. On peut voter sans souveraineté. On va dire voter en Afrique sans souveraineté. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans une loi cadre sans le cadre. Et que la France ait le courage de publier la nouvelle loi cadre. C'est plus simple. Pourquoi on demande, il y a plus de 150 États au monde. Pourquoi on est inquiet sur la vie de François Hollande et non pas du président du Pérou? Pourquoi, aujourd'hui, là, s'il y a un communiqué de l'Uruguay sur les élections au Gabon, ça va intéresser personne? Le pouvoir est à l'Élysée. Il faut dire les choses. Il ne faut pas qu'on trompe la population. Après 50 ans, on ne peut pas continuer à tromper les populations. Pourquoi c'est juste le point de vue de la France qui compte sur 150 États? Pourquoi? Parce que le Gabon lui appartient. Et bien évidemment. Donc je pense qu'il faut que nous puissions instruire nos populations avec la vérité. La vérité. Sinon nous sommes complices avec nos manœuvres, avec nos doubles discours. Nous sommes complices. Non, les richesses du Gabon font le bonheur de la France et des oligarques et de l'État. Ici en France, l'électricité est moins chère pour une raison bien précise. Il y a l'uranium du Niger. Ça profite aux citoyens français. C'était un exemple. C'était un exemple. C'est pas vrai de dire que les richesses ne profitent qu'aux élites françaises. Ils profitent aussi au peuple français pour lequel l'électricité est moins chère. Il faut dire la vérité à ce peuple africain. Sinon, on continue à tourner autour du pot. Si nous prenons la suite, s'il vous plaît, sur la Centrafrique. Donc, comme sur le Congo, vous allez voir qu'il y a eu des leaders qui sont passés. Il y a eu un héritier qui s'appelle Abel Goumba, qui a été martyrisé en Centrafrique, qui avait un compagnon au Gabon qui s'appelait Hilaire Obam, qui aurait pu les suivre, Hilaire Obam, qui aussi a connu une grande injustice face à Léonard, puisque le PDG ne commence pas avec le Congo, hein, il faut bien le savoir. Oui, tout à fait. Donc, c'est un système qui date avant les années 60. Donc, ils ont fait une coalition, ils ont enlevé Abel Goumba au Centrafrique, qui aurait dû continuer de Barthélémy Boganda. Il y a eu David Dacko. S'il vous plaît, si vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer encore. Là, vous avez la kyrielle des chefs d'État qui ont continué le néocolonialisme en Centrafrique. David Dacko Bokassa, qui est devenu roi, qui a après s'est islamisé, qui s'appelait El Hadj Bokassa. Dacko est revenu. Le général Kolunga, qui avait, lui, un chef de renseignement qui signait les passeports, comme au Gabon d'ailleurs, où les Français sont dans la police. Cette situation est terrible. Mais ces chefs français-là, ils ont bien des missions de leur État. Ce n'est pas des privés. C'est le même cas des anciens gouverneurs qui continuent. On a simplement changé leur statut. Il ne faut pas qu'on monte à notre but. C'est très important. Si on continue, voilà, bon, là vous avez l'image de Bozizé, qui était un ancien. C'est bien de parler des anciens des régimes. Bozizé, c'était le garde-corps de Bokassa. C'était le chef d'état-major de Patassé. Né à Milan, justement. Il a été fêté en libérateur en 2003. En 2013, il est parti, il a laissé le pays à feu et à sang, entre les Séléka et les Antibalaka. L'histoire, quand on ne prend pas conscience de l'histoire, elle a cette fâcheuse tendance de se bégayer, se répéter. Et le Gabon n'est pas à l'abri de faire une répétition.
fiction de ce qui se passe ailleurs. Il faut donner à la révolution un contenu et faire la vraie lutte. Quand on fait des fausses luttes, ben, il y a des résultats. Il faut voir autour de nous, en Afrique centrale. Donc, je suis pas allé loin, je ne suis pas allé chercher des exemples. Non, juste là. Vous enjambez un pas, vous allez en Centrafrique. Et il suffit d'aller un peu plus loin, vous verrez. Je continue juste. Donc, là, c'est la Centrafrique. On va passer, merci. Là, vous avez des exemples de guerre de libération. L'Afrique est jonchée d'exemples contemporains. Vous avez ici Amilcar Cabral. Vous avez ici Agostinho Neto. Vous avez ici Mondlane Eduardo. Ce n'est pas des militaires à la base. Ils sont devenus des chefs de mouvements de libération. Il faut écouter, il faut lire leur exemple. Il faut tirer exemple de leur histoire. Ils ont commencé quelque chose qui n'a pas été terminé, souvent à cause de notre trahison. Il faut dire pourquoi les civils, Cabral est un agronome, Neto est un littéraire, Mondlane est sorti des sciences sociales. Pourquoi ils ont quitté la lutte classique à la lutte de libération armée? Pourquoi? Ils en sont morts. Je pense qu'on s'écarte beaucoup parce qu'on ne veut pas toucher au fond. On va continuer s'il vous plaît. Donc vous avez là Amilcar Cabral. Donc si vous parlez de résistance pour la révolution, il a fait la résistance, il est parti vers la révolution. Il faut de la stratégie, de la diplomatie et de l'idéologie. L'élection, l'alternance démocratique n'est pas une idéologie. On vote pourquoi? Quelle source du développement? C'est ça. On veut la stratégie, la diplomatie et l'idéologie. On peut continuer s'il vous plaît. Donc là, bon, tout n'est pas vu. 3 conditions essentielles, mes chers frères, mes chères sœurs, pour que on passe de la résistance à la révolution. Chaque peuple a sa spécificité historique. Nous avons notre propre histoire. Tous les peuples du monde n'ont pas connu 4 siècles d'esclavage, un siècle de colonisation et le néocolonialisme. Non. Et donc il faut adapter à notre histoire. J'ai proposé ces conditions essentielles. En fait, la démocratie chez nous doit se limiter pour l'instant à la question de la libération. Ce n'est pas une distraction d'aller voter. Il ne s'agit pas de voter pour changer juste les gens dans un système, c'est de changer un système. Donc c'est la libération. Première condition. Deuxième condition, question de la désaliénation. Aucun peuple au monde n'a été aussi bafoué dans sa culture, dans son être. C'est pourquoi on ne croit pas en nous-mêmes. Pourquoi vous voulez que les gens passent de la résistance à la révolution? Il faut les désaliéner. Quel est le contenu idéologique de ceux qui vous demandent de faire la révolution? On désaliène qui et pourquoi? Quel est le contenu? La troisième, c'était la question de l'unité. Ce qu'a manqué à Cabral, à Neto, à Mondlane, des combattants, des gens qu'on doit tous les jours. Il leur a manqué l'unité. L'unité, le panafricanisme, justement. Si nous n'intégrons pas ça maintenant dans nos luttes, les peuples gabonais seront égorgés tout seuls, sans la solidarité des Congolais, sans la solidarité des Centrafricains. Et en général, c'est comme ça. Quand ça se passe ailleurs, on ne s'inquiète pas. On ne sait pas chez soi, oh, mais vous ne venez pas me voir. Mais oui. Instruisons nos peuples. Faisons augmenter en eux leur exigence démocratique. Pour qu'ils disent à Ping, tu as été élu pour faire quoi? Quel est le contenu? Ping, ping, ping. Quel est le contenu? Aller au-delà des hommes. Ce sont les idées qui comptent, les valeurs. Une élection peut devenir meurtrière pour vous comme elle peut vous développer. Voilà le point de vue des panafricanistes. C'est en cela que les panafricanistes disent qu'il faut qu'on fasse attention. Parce qu'on a fait la même chose avec Bozifé. On fait la même chose avec Sassou. Ils sont là, ce sont des exemples concrets. Ce n'est pas de la littérature. Donc, je finirai par dire, si vous allez juste en dernier, en disant les préalables. Il faut qu'on arrête avec le déni du continuum colonial.
On arrête avec ce déni, ça continue. Il faudrait qu'il y ait la fin de la capitulation historique des élites africaines. Nous avons capitulé depuis toujours. Nous avons trahi les Machua, nous avons trahi les Boganda. Il faudrait en plus qu'on admette que le sous-développement est consubstantiel au néocolonialisme. Consubstantiel. L'élection n'y fera rien. C'est des combis. Ça veut dire quoi? C'est des combis. Il faut passer le carcan du micro-nationalisme. La démocratie sans souveraineté est un leurre. L'Amérique latine a connu ses indépendances depuis début du 19e siècle. Jusqu'aujourd'hui, ils se battent. Morales, qui n'est pas un idiot, il a bien de créer, après 2 siècles d'indépendance, un ministère de la décolonisation. Ça veut dire qu'on n'a pas pris assez en compte les méfaits de la colonisation. Les solutions, pour nous, panafricanistes du Gabon, du Congo, de Côte d'Ivoire, de partout, la nécessité de renouer avec la politique. Ce que les intervenants font ici est extraordinaire. Il faut faire la politique. La politique s'occupe de vous si vous ne faites pas la politique. Si nous sommes là, diaspora, c'est à cause de la politique. Il faut s'intéresser à la politique. Il faut aller dans le contenu. Sinon, la politique s'occupe de vous. Il suffit d'acheter du pain à côté. Moi, je suis fiscaliste, économiste. Si vous allez à côté, vous achetez du pain, il y a de l'impôt dessus. Ça a été voté dans une assemblée peut-être communale du coin. Mais vous allez appliquer ça. Si vous ne voulez pas l'appliquer, il faut vous intéresser à la chose. Pourquoi est-ce qu'on applique ça? Il faut qu'on cesse avec l'émiettement des forces panafricanistes. J'en appelle aux panafricanistes, aux progressistes du Gabon. Qu'on se parle, qu'on mobilise les peuples sur des vraies valeurs. Et bâtir une organisation panafricaine, territoriale, continentale et diasporique, où nous puissions nous parler pour avancer. Développer l'esprit fédéral. On arrête avec, depuis le militantisme, le gabonisme, le congolisme, ceci. Parce que devant les masses géostratégiques, comme la Chine, qui est un État continu, comme les États-Unis, écoutez bien, plus de 50 États mis ensemble, chacun est déjà fort, 50 mis ensemble. L'Union européenne, il n'y a pas de place pour nous, individuellement. Pour pas qu'on nous trompe. Donc c'est important, dès le militantisme, de prendre conscience de ces éléments-là pour que dans la lutte quotidienne au Gabon, à Bangui, à Brazzaville, partout, nous puissions instruire les populations. Je dirais encore, il faut travailler à la prise de pouvoir à tous les échelons de la société. Être président d'une association, c'est un pouvoir. Être dans le conseil d'administration d'une université, c'est un pouvoir. Être président d'une équipe de football du quartier, c'est un pouvoir. Mais nous banalisons la notion de pouvoir. Nous avons le pouvoir. Il faut savoir juste l'exercer. Je vous remercie. Bravo.